Anne Pasco est excusée à donner pouvoir à Franck de Maumont. Alors, Anne Pasco est en voyage scolaire, donc elle ne peut pas être là. Jamel Malgui. Présent. Michel Brandon. Présent. Atif Khalid est dans le train. Dernière nouvelle, il était vers Nemours, donc il va arriver en retard. Marie Razamoeli. Boubacar Ba est excusé à donner pouvoir à Fabienne Henry. Daniel Barré, excusé à donner pouvoir à Marie-Madeleine Hug. Asma Manaï Amadi, excusé à donner pouvoir à Moussa Osturk. Fatimata So. Annie Fébiram est excusée de donner pouvoir à Jamel Malgui. Miné Kayou est excusée et donner pouvoir à Fatimata So. Miné travaille jusqu'à 21h15 et comme on a avancé le conseil à 19h, on ne peut pas être là. Thierry Jolivet. Présent. Fabienne Henry. Présent. Jacques Lalo. Il est présent. Corinne Moutot, excusée de donner pouvoir à Christophe Rambaud. Jean-Claude Renouf. Présent. Mario Tavares. Présent. Élodie Torres est excusée de donner pouvoir à Atif Khalid. Bruno Toine, excusé de donner pouvoir à Francine Feuzor. Et pareil, lui, il travaille jusqu'à 21h15. Alexis Christodoulou est excusé de donner pouvoir à Eulalie Lama. Cyril Faure. Présent. Michel Perrier est excusé de donner pouvoir à Cyril Faure. Patrick Gage. Présent. Virginie Durand est excusée de donner pouvoir à Patrick Gage. Farah Loiseau. Kassim Balaban. Il est absent. Claire Prieux. Bien. Nous sommes donc le quorum étant largement atteint. Hein? Donc on peut valablement délibérer. On va désigner un secrétaire de séance. C'est Fatimata. Fatimata. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Très bien. Bien, donc vous avez reçu le compte-rendu du conseil municipal, le dernier, je ne sais plus quelle date, du 23 mars, c'est ça? Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de l'adopter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il est donc adopté. Merci. Délibération numéro 1. Balaban me donne tout le pouvoir, mais je ne sais pas si c'est valable. Donc, M. Balaban donne pouvoir. On va l'imprimer. Vous allez l'envoyer au service et puis on va l'imprimer. Donc, M. Balaban donne pouvoir à M. Jolivet. Alors, attendez. Kassim Balaban, excusez. Jolivet, c'est comment son prénom? Kassim Balaban. Thierry. Ah, Thierry. Bien. Délibération numéro 1. Autorisation de programme crédit de paiement. Annuler remplace la délibération du 23 mars. Donc, vous savez qu'on doit mettre régulièrement à jour nos autorisations de programme et les crédits de paiement qui sont affectés année après année. Donc, il y a une petite modif. Vous avez sur table le nouveau tableau. En fait, il s'agit de mettre le réalisé. Ça concerne les services techniques. Donc, vous voyez qu'on a 1 729 835, 30 905 en 21, 116 630 en 22, 1 462 000 qu'on propose d'inscrire au budget 2023 et 120 000 en 24. Cette délibération a été présentée à la Commission générale du 11 avril. Il y a des oppositions? Il y a des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 2. Application du prorata temporis pour les amortissements. Donc, conformément aux dispositions de l'article L. 2321-2, alinéa 27 du Code général des collectivités territoriales, les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants sont tenues d'amortir les acquisitions de leurs biens. Pour donner suite à la délibération du 23 mars 2023,
modifiant les durées d'amortissement. Il convient de mettre en place l'application du prorata temporis pour les amortissements découlant de la mise en place de la M57 à partir de cette année. L'amortissement commencera dès la date de facturation du bien et du matériel acquis et non plus au 1er janvier de l'année N+1. Voilà, c'est la différence qu'impose la M57. Il y a des questions? Donc je vous propose d'appliquer donc cette règle, c'est-à-dire on appliquera le prorata à la date de réception de la facture. Voilà. Il y a des oppositions, des abstentions. C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 3. Vote des subventions attribuées sous condition aux associations et au CCAS pour l'exercice 2023. Donc, il vous est proposé d'adopter un montant de 551 576 € au titre des subventions sous condition à verser aux associations locales ainsi qu'au CCAS de Chalette pour l'année 2023. Donc vous avez eu le tableau qui a été annexé à la convocation. Donc le guidon chalettois 74 700, l'Union sportive de Chalette et ses 6 sections 92 475, les Amis de Radio Chalette 69 781, le comité des œuvres sociales de la commune 84 620 et le CCAS 230 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Lama. Nous, le groupe Insoumis, votera contre ces deux délibérations, qui veut dire la 3 et la 4. Alors, nous saluons le rôle de l'activité dynamique des associations chalettoises. Elles sont nécessaires et nous votons contre pour fonctionner la politique de la majorité. Les associations paient les pots cassés par votre mauvaise gestion. Les subventions sont diminuées de 10% par rapport à l'année dernière. De plus, il y a une grande distorsion entre les subventions accordées au secteur sportif et celles pour les autres secteurs. La subvention pour le seul guidon chalettois est égale au total des subventions attribuées sans condition à toutes les autres associations, environ de 74 000 €. Alors, le vélo, c'est l'association qui a le plus de subventions et qui malheureusement moins de chalettois. La boxe time, la randonnée, le foot, 70% à 80%, bon nombre sont chalettois ou chalettoises. Quelle cohérence pour investir tant d'argent pour une piste de BMX où il y a zéro chalettois. On augmente les impôts des chalettois pour investir sur une activité par d'autres personnes hors commune. En plus, la licence de BMX est la plus chère de toute l'agglomération. Les chalettois n'ont pas les moyens de licencier, pratiquer sur une piste issue des fruits de leur imposition. Pour les communistes et les républicains, vous devez bien répartir l'argent, une imposition. Ce que vous reprochez au gouvernement sur la réforme des retraites est aussi valable pour vous. Au lieu d'investir 400 000 € sur une piste BMX, vous devez revoir vos priorités budgétaires, une meilleure gestion budgétaire, une amélioration de nos bâtiments mal isolés. Vous devez avoir un plan Marshall pour mieux isoler les bâtiments de l'aide, surtout dans la ville. Utiliser la technologie pour baisser la facture d'énergie. Monsieur le maire, cher élu, nous devons relever le défi énergétique avec de vrais choix d'investissement. Les 400 000 € sur la piste de BMX auraient pu servir à isoler nos gymnases, Paul-Éloi, Picasso, Deloucoulerie, etc. Pas de salle polyvalente. Pouvions utiliser aide de l'État. C'est 400 000 € qui auraient pu servir à mettre aux normes pour les personnes en situation de handicap dans nos bâtiments avec des rampes pour fauteuils roulants, changement des douches et des toilettes.
et bien d'autres choses. Très bien, Monsieur Rambaud. Oui, au sport. moi je souhaite réagir à cette prise de parole-là. Très clairement, je trouve inqualifiables les propos qui viennent d'être tenus. Hein. Premièrement, dire qu'on soutient les associations et ne pas voter et expliquer que derrière une association qui est une des deux qui porte haut dans toute la France les couleurs de la ville, sous le prétexte que le nombre de chalétois est pas important, c'est vraiment se tromper. Moi, je suis complètement sidéré d'attendre par Madame Lama, qui en plus a siégé pendant bien longtemps à la commission des sports et qui tenait le discours inverse. C'est quand même dommage que certains qui ne sont pas là ce soir vous fassent porter des discours sans rien connaître aux associations concernées. Je vais juste rappeler quelque chose. Le Guidon Chalétois est une association qui date depuis de plusieurs dizaines d'années dans la ville et qui, au fil des années, et grâce à la ville et grâce à toutes celles et tous ceux qui contribuent au dynamisme de cette association, porte haut et loin les couleurs de la ville de Chalette. Hein. Bien sûr que le vélo n'est pas un sport qui se limite aux frontières de la ville. Et aujourd'hui, le Guidon Chalétois est un des seuls clubs en France de première division à avoir dans son sein tous les jeunes espoirs de la région centre. Pourquoi? Parce que c'est le seul club de DNA dans la région centre, il n'y en a pas d'autres, hein, et que naturellement les meilleurs cyclistes de la région centre viennent vers le Guidon Chalétois. Donc ça, je pense que vous ne le savez pas, malheureusement, ça vous éviterait de tels propos. Donc moi, je serais très heureux quand même que vous teniez ce même discours aux dirigeants du Guidon Chalétois. Ils vont être très heureux d'apprendre comme que certains élus soutiennent fortement le club. Et puis dernier point, pardon, je rappelle comme que dans 2 mois aujourd'hui, il y a le plus gros événement en France de BMX qui a lieu sur la piste que vous critiquez fortement, hein, où plus de 1200 compétiteurs de toute la France, des dom-tom, vont venir à Chalette, hein, et c'est pas le fait du hasard. Hein, donc c'est quand même très dommage de tenir ce type de propos, et franchement, je trouve ça même scandaleux. Merci. Bien. Non, attendez, Madame Lama, vous venez de parler. Vous venez de parler. Non, vous venez de parler. Non, mais vous venez de parler. Quand oui. monsieur parlez, Madame Lama. Voilà. Donc, oui, effectivement, je suis dans votre commission, hein, depuis le début de mon mandat. Mais sachez que moi, je suis là pour les Chalétois et moi, je suis pas un mouton. Quand je vois que ça va vraiment pas, je le dis. Okay, voilà, je le dis. Non, mais vous êtes une opposante. Et vous vous opposez. Non, je ne m'oppose pas à des choses qu'il faut pas être, qui ne doivent pas être. Simplement, quand vous voyez 400 000 euros d'investissement pour ça, et qu'il y a beaucoup de gens, hein, comme le CCAS, qui ont besoin qu'on diminue pour aider au CCAS. Non, monsieur le maire, je suis désolé. Je suis désolé. Madame Lama, hein, gardez quelques arguments pour le vote du budget, parce que ça commence fort. Je veux dire, je ne sais pas ce que vous allez dire au moment du vote du budget. Je crois qu'il y a encore. Donc moi, je vais garder un certain nombre de mes arguments pour le vote du budget. Je ne vais pas tout dire maintenant. Ce que je peux dire, moi, c'est que nous avons une situation historique. La ville de Chalette est la seule ville accueille un club de vélo depuis 40 ans, plus de 40 ans. C'est le seul club en division nationale 1 dans la région centre. Voilà. Donc, on a bien compris, on le fera savoir aux Chalétois, que les Insoumis proposent d'arrêter de financer le Guidon Chalétois. Vous savez, ici, nous avons le Guidon. Dans d'autres villes, ils ont d'autres sports de haut niveau. Il y a l'OLB à Orléans qui est financé par la région, par le département, par la ville, par l'agglomération. Je prends l'OLB parce que c'est ce nom-là qui me vient à la ville. Mais dans d'autres villes ici, il y a d'autres sports, d'autres équipes de haut niveau qui est financée par toutes les communes et par toutes les institutions. Je le redis, Madame Lama, je pense que la France insoumise ne gère aucune commune en France. Aucune. Donc c'est sûr que quand on gère aucune commune, on peut critiquer ce que font tous les autres. Mais vu les discours que vous tenez, l'attitude que vous avez et que vous avez montré nationalement, je ne suis pas sûr que vous en gériez beaucoup dans un prochain avenir. Et je suis sûr que là où les Insoumis siègent dans des majorités de gauche, je suis sûr qu'ils votent les mêmes délibérations que vous
critiquer aujourd'hui parce que, eh bien, il faut bien soutenir le sport de haut niveau. Et nous, on a la chance d'avoir une équipe en division nationale 1. Sur les investissements, ces investissements ont bénéficié de très nombreuses subventions, de très nombreuses institutions. C'est l'agglo, c'est le département, c'est la région, c'est l'État. Voilà, donc ce n'est pas les Chalettois tout seuls qui ont payé ces équipements. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, vous avez à l'époque voté les délibérations pour construire la piste de BMX, vous avez voté les délibérations pour construire la piscine. Aujourd'hui, vous êtes contre, mais c'est normal puisque vous avez décidé d'être dans l'opposition, dans une opposition qui, je ne sais pas où politiquement elle nous mène, sur un territoire de gauche, avec une municipalité de gauche et d'union de la gauche, à Chalette. Vous avez choisi de faire le jeu du pire depuis maintenant 2 ans. Et sans doute que vous préférez que demain, la ville de Chalette soit gérée par le Front National. Et votre attitude et votre comportement aboutira sans doute à ça, avec une alliance de la droite et du Front National, peut-être. Voilà. Donc, comme vous me provoquez, monsieur le maire, moi, je vais vous dire, ce que je vais vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai voté pour avoir une belle piscine à Chalette, parce que la piscine de Chalette, elle était vétuste. Hein? On avait 3 choix à choisir. On avait à Kennedy, on avait le lac et on avait Vandeleven. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi? Moi, j'ai choisi Kennedy, d'accord? Et j'avais dit une piscine d'agglo. Vous m'avez répondu non, monsieur le maire. Vous m'avez répondu, je ne dirai pas le pourquoi. Hein, mais s'il faut un jour, je le dirai. Pourquoi? Le pourquoi, parce que vous avez dit que si on mettait la piscine d'agglo, on aurait toute la ville de Montargis, voilà. Et donc, mais effectivement, j'étais d'accord, effectivement, pour avoir une nouvelle piscine, mais pas dans ces conditions. Pas dans ces conditions. Pour le BMX, moi, j'ai jamais dit, mais on n'a jamais dit qu'on ne voulait pas ci, on ne voulait pas ça. C'est simplement que c'est trop disproportionné. Quand vous voyez que le BMX, qui va s'en servir après? Pour une année, qui va s'en servir? Qui va s'en servir? Comme je viens de le répéter, pour tous les équipements sportifs. C'est valable pour tous les équipements sportifs. Combien de jours sont-ils utilisés par an? C'est valable pour tous les équipements structurants, sportifs. Pas une dépense de 400 000 euros, monsieur le maire. Pas une dépense de 400 000 euros. De rayonnement, mais on a financé. De 400 000 euros. Regardez ce qui se finance dans le domaine sportif, dans d'autres communes. 400 000 euros, monsieur le maire. Voilà. Non, mais c'est de la démagogie. Pas de 400 000 euros pour juste une. Madame Lama, allez, on arrête là, mais moi je prends l'engagement de prendre 2 heures avec vous. Je vous expliquerai en 2 heures c'est quoi une politique sportive et à quoi ça mène. Et après vous direz autre chose. Voilà. Il y a eu des subventions. Non, mais bien sûr. Bien sûr qu'il y a eu des subventions, mais il y a tellement de choses d'autres à faire à Chalette. Les gens souffrent à Chalette. Oui, bien sûr. Et en plus, pour donner 10% de plus. On s'en occupe. Voilà. Et on s'en occupe. Bien sûr, on s'en occupe. On ne vous a pas attendu, Madame Lama, pour s'en occuper. Bien. J'ai plein de personnes qui viennent chez moi. S'il vous plaît, on continue. Donc il faut voter, les subventions. Alors, qui est contre? Levez la main bien haut. Donc ça fait 3 avec le pouvoir. Qui s'abstient? C'est donc adopté à la majorité. Merci. Alors, délibération numéro 4. Vote des subventions attribuées sans condition aux associations pour l'exercice 2023. Donc, il est proposé d'adopter un montant de 73 585 € au titre des subventions versées sans condition pour l'exercice 2023. Vous avez eu le tableau avec l'ensemble des subventions. Donc, vous retrouvez les mêmes subventions, enfin les mêmes associations, donc dans le domaine scolaire, de solidarité, sportive, culturelle, etc. Les anciens combattants, les associations sociales, les associations de défense des locataires, les UNRPA, enfin les associations de retraités, les anciens combattants, les PG et la FNACA. Bref, est-ce qu'il y a des questions sur ces montants?
Donc le total, ça fait... je ne donne pas toute la liste. Le total fait 73 585. Voilà, est-ce qu'il y a des oppositions? Vous opposez. Voilà. Donc les associations de retraités seront contentes que vous leur refusez, des anciens combattants, leur subvention. Non, c'est pas... Voilà. Non, si. Non, vous votez contre. On vote contre parce que c'est disproportionné. Au contraire, voyez, vous faites le contraire. C'est pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Au contraire, c'est eux qui sont pénalisés. Ils sont pénalisés, monsieur le maire. Ils sont pénalisés. Les subventions. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a... non, c'est voté. C'est déjà voté. Bien, délibération numéro 5. Donc, comme le prévoit la loi, il faut une convention d'objectifs avec les associations sous condition. Donc, une convention, un projet de convention vous avez été transmis pour l'association des C2L, qui porte la radio C2L, donc là, en vue du versement d'une subvention de 69 780,15 €, dont 22 080 € au titre des frais de personnel, qui sont refacturés à l'association, puisque c'est du personnel municipal qui est mis à disposition, et on refacture 22 000 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions sur la subvention à Radio Chalette? Des abstentions? C'est abstention 3. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 6. Convention d'objectifs relative à l'attribution d'une subvention à l'association, le comité des œuvres sociales. Donc, le COS perçoit pour les activités sociales en faveur du personnel et des retraités de la commune une subvention. Elle est de 84 620 €. Donc 4 280 € au titre des remboursements des cadeaux pour les retraités et les médaillés. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Oui, surtout que celle-là, elle augmente, donc vous pouvez vous abstenir. C'est tout qu'il faut revoir, monsieur le maire. Et puis le personnel communal sera content de savoir que vous n'avez pas voté la subvention pour leurs œuvres. Voilà. Surtout, voilà. Alors, ça a été voté? Oui, par... Donc c'est voté à l'unanimité, à la majorité. Tu voulais parler? Je sais pas. Délibération numéro 7, affectation du résultat. Donc on va rentrer dans les délibérations financières. Il y en a 3. Il y a l'affectation du résultat 2022, le vote des taux et le vote du budget. Donc, comme tous les ans maintenant depuis un certain nombre d'années, pour construire le budget et trouver son équilibre, nous reprenons les excédents de l'année passée. Donc, je vais vous donner lecture du tableau des excédents. Vous l'avez sous les yeux. Donc, au total, nous avons un excédent reporté de 1 077 702,01. Donc, celui-ci est constitué des résultats de l'année précédente. Donc vous avez tous les données dans le tableau. Investissement, on est à moins 1 380 027,06. Ce déficit de la section d'investissement, qui est normal, est financé par l'excédent du fonctionnement de 2 457 729,07. Ce qui fait donc un excédent reporté qu'on reprendra en recette de l'exercice 2023 de 1 077 702,01. Donc je salue l'arrivée de M. Atif Khalid, qui a le pouvoir de Madame d'Élodie. Voilà. Donc M. Khalid a le pouvoir d'Élodie Torres en même temps. Voilà. Donc, je vous propose donc de voter, conformément à la loi, aux pratiques budgétaires, il est proposé donc de reporter la somme de 84 000 € en dépenses de la section de fonctionnement au compte 023, de reporter la somme de 1 077 702 en recettes de la section de fonctionnement au compte 002, de reporter la somme de 84
000 € en recettes de la section d'investissement au compte 021. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est donc voté. Merci. De même qu'avant de voter les dépenses et les recettes du budget de l'exercice à venir, nous devons voter les taux qui seront appliqués en 2023. Depuis son entrée en vigueur au 1er janvier 2021, la réforme de la fiscalité ne permet plus aux communes de voter les taux de la taxe d'habitation dont la suppression progressive jusqu'en 2023, sauf la TH sur les logements vacants et les résidences secondaires, est compensée par le transfert à leur profit, donc, de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour la commune de Chalette, les ressources fiscales nécessaires à l'équilibre du budget 2023 sont estimées à 9 493 231 €. Selon l'État 1259, transmis par le ministère de l'Action et des Comptes publics, les produits attendus des ressources indépendantes des taux votés, incluant la compensation de la taxe d'habitation, s'élèvent à 2 273 516. Ça, c'est les compensations. Dans ce contexte, et pour pouvoir équilibrer le budget et avoir un produit attendu fiscal de 7 219 715, il est proposé de modifier les taux et de leur appliquer une hausse de 5% selon le tableau ci-dessus. La taxe foncière sur les propriétés bâties passerait ainsi de 51,29% à 53,85%, soit sur une base prévisionnelle d'imposition de 13 073 000, un produit attendu de 7 039 810. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, il passerait de 74,40 à 78,12, soit 24 451 € de taxe foncière sur les propriétés sur le non bâti. Et pour la taxe d'habitation, pour ce qui reste, donc pour les logements vacants et les résidences secondaires, le taux passerait de 23,05 à 24,20, soit 155 454. Le total du produit fiscal pour les taxes directes, y compris la compensation de la taxe d'habitation et les autres sources indépendantes des votes des taux, est estimé ainsi à 9 493 231, qui permet d'équilibrer le budget qu'on va vous présenter après. Je vous propose de passer donc au vote des taux et après on passera au vote du budget. Est-ce qu'il y a des oppositions? Alors, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça? C'est bon pour vous? Vous avez identifié les votants? Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour moi. C'est bon? Il y a Farah derrière. Qui s'abstient? Donc, c'est adopté à la majorité. Merci. Délibération numéro 9. C'est le vote du budget primitif de l'exercice 2023. Alors, donc, il vous est proposé d'approuver le budget primitif 2023 tel qu'annexé à la présente délibération. En investissement, le budget est équilibré à la somme de 9 103 652,94 €. En fonctionnement, le budget est équilibré à la somme de 21 930 320,001 €. Je vous précise que cette délibération a été proposée à la commission générale de mardi dernier, le 11 avril, où nous avons déjà débattu de cela. Donc, quelques mots. Je retrouve mes dossiers, parce que je vais en avoir besoin. Parce qu'au moment où ça va partir, donc j'ai ça, les économies, bien, donc, la section de fonctionnement, celle-ci s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 21 930 320 €, quand celle de 2022 s'élevait à 22 749 653 €. Cette baisse, donc, on a une baisse des dépenses, des recettes, pardon, c'est ça?
de 820 000 €, soit moins 3,6%. Baisse donc des dépenses, puisque c'est l'équilibre global. Les recettes, elles se déclinent principalement de la façon suivante. Nous avons donc les 1 077 702 € de résultats reportés sur l'exercice 2022. Je vous rappelle qu'en 2022, lorsque nous avons adopté le budget il y a un an, nous avions reporté les excédents de l'année 2021 qui s'élevaient à 2 500 000 €. Donc vous voyez qu'on a perdu 1 500 000 € d'excédents au cours de l'exercice 2022. Le remboursement de l'assurance statutaire du personnel, 90 000 €. Des recettes, toujours, c'est la concession et redevance des cimetières, 30 000 €. Les occupations du domaine public, 34 140 €. Le produit des services, donc c'est ce que payent les usagers en fréquentant les divers services publics, c'est 1 585 000 €. Les impôts, 9 493 000 €. L'attribution de compensation versée par l'agglo, c'est ce qui vient compenser la disparition de la taxe professionnelle que l'on touchait avant directement, 3 200 000 €. La dotation de solidarité communautaire versée par l'agglomération, 290 250 €. Le FPIC, c'est un fonds de péréquation qui est horizontal, qui fait que les communes les plus pauvres, comme Chalette, touchent des communes les plus riches de l'agglomération. Donc nous sommes bénéficiaires nets, on ne contribue pas au fonds, nous recevons des autres communes de l'agglo, 249 000 €. Les droits de place, c'est pour les marchés, 13 250 €. La taxe sur la consommation finale d'électricité, qui nous est reversée, 296 000 €. La redevance des mines, 1 100 €. La taxe locale sur la publicité, 82 000 €. Les droits de mutation, c'est ce qu'on paye chez le notaire, 240 000 €. Versée par l'État, la dotation forfaitaire, 1 541 000 €. La dotation de solidarité urbaine versée par l'État aux villes les plus défavorisées, 2 632 000 €. La dotation de péréquation, 57 250 €. Le FCTVA, 20 000 €. La participation, différentes participations de l'État, des régions, du département, de l'agglomération pour 426 475 €. La caisse d'allocation familiale qui vient financer l'accueil des enfants à la crèche, dans les centres de loisirs, dans le service jeunesse, etc. La CAF, donc 385 000 €. L'attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, 120 000 €. Les dotations de l'État pour la gestion de l'état civil, 14 600 €. Et le revenu des immeubles de la commune, 57 875 €. En dépenses, le virement du fonctionnement à l'investissement est en nette diminution, puisque nous avons inscrit 84 000 € contre 1 580 000 € l'année dernière. Donc on a baissé notre virement, notre autofinancement a diminué. La couverture de l'annuité d'emprunt, donc le capital qu'on rembourse sur les emprunts contractés, sera assurée par la prise en compte des amortissements. Les charges à caractère général. Ce chapitre comprend pour l'essentiel les dépenses allouées aux services municipaux, de telle sorte qu'ils puissent fonctionner et assurer l'entretien du patrimoine de la ville. À cet effet, le budget primitif 2023, prévoit une dépense de 7 25 856 € contre 6 423 000 € en 2022. Cet écart de 9% s'articule notamment autour des évolutions suivantes. Évolution du coût des besoins de matières premières. Les denrées alimentaires, plus 72 000 €. Pour l'eau et l'assainissement, plus 24 000 €. Pour l'énergie et l'électricité, plus 900 000 €. Pour le carburant, plus 22 000 €. Les charges de personnel. De budget primitif à budget primitif, ce chapitre augmente de 460 000 € pour atteindre un budget prévisionnel, donc toutes charges comprises pour le personnel, de 12 400 000 €. Ce budget 2023, malgré sa rigueur, sera principalement impacté par 3 facteurs. Une mesure de périmètre, c'est le paiement en année pleine du personnel du centre aquatique.
Les hausses mécaniques qui s'imposent à la collectivité, ce qu'on appelle l'effet GVT, pas TGV, hein, c'est GVT, ça s'appelle le glissement vieillesse technicité. Les fonctionnaires municipaux voient leur carrière se développer et ils gagnent des échelons, des indices chaque année. C'est ce qu'on appelle le glissement, c'est automatique, ça ne dépend pas de nous, c'est 50 000 €. Et puis il y a eu la revalorisation du point d'indice de 3,5% qui avait été mis en place en milieu d'année 2022 et qui percute le budget en année pleine en 2023. Donc vous voyez, 3,5% sur 6 ou 7 millions, ce que ça fait. Voilà. Autre charge de gestion courante. Ce chapitre regroupe majoritairement les subventions aux associations, aux établissements communaux, les frais de scolarité, les frais d'hébergement informatique et les indemnités et cotisations des élus. Son montant de 1 054 000 est conforme au prévisionnel 2022. Les charges financières, les crédits alloués au paiement des intérêts de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'on paye sur les emprunts qu'on a réalisés, c'est 377 640 €, qui est en légère diminution. Et pour les charges exceptionnelles, il s'agit de l'annulation de titres sur l'exercice antérieur pour 28 000 €. Donc, quant au chapitre 42, les 950 000 € correspondent aux opérations d'ordre entre sections. Ainsi, ce même montant se retrouve en recettes d'investissement. Voilà. Pour ce qui est les éléments que je voulais porter à votre connaissance pour le fonctionnement, on a bouclé le fonctionnement avec un travail important avec l'ensemble des services et les élus, puisqu'il a fallu, par rapport aux dépenses 2022, il nous a fallu trouver, on a trouvé presque 680 000 € d'économies. Donc il a fallu supprimer un certain nombre de dépenses à hauteur de 680 000 €, des postes qui n'ont pas été remplacés dans les services, et puis des économies que l'on a fait diverses et variées. Voilà. Pour le budget d'investissement, vous l'avez fait aussi sous les yeux. Alors je cherche le tableau. Voilà, le budget d'investissement, il s'élève... Je cherche. C'est pas la somme que j'ai mis. Ah, si. 9 103 000. Bien, donc vous l'avez le tableau sous les yeux. Pour l'essentiel, il faut qu'on rembourse le capital des emprunts, 1 034 000. Hein. Ensuite, nous avons affecté, je donne les grosses sommes, 1 462 000 pour les travaux qu'il y a dans les bâtiments des services techniques, travaux qui sont en cours. Et sur le cimetière, 25 000 €. On a aussi mis une enveloppe de 25 000 € pour du matériel ergonomique pour les employés. Voilà, notamment dans les écoles et la restauration. Voilà. 25 000 € aussi, dans ces 25 000 €, il y a aussi des travaux. Non, il y a 25 000 € sur des contrôles d'amiante dans les bâtiments. Sur les bâtiments scolaires, nous investissons encore quasiment 42 000 € sur des travaux sur le pont Wi-Fi, puisque vous savez qu'on doit sortir, enfin on est sorti, comme tout le monde, du filaire, puisque l'information ne passe plus sur les fils, mais sur la fibre. Donc le passage du filaire nous a permis voilà. C'est des gros investissements qui nous permettent, à un moment donné, qui nous permettront de faire des économies sur les frais de communication, de télécommunication, et la voie passera sur IP et non pas sur le fil. Ça permet aussi de relier les lignes téléphoniques des ascenseurs. On les avait oubliées, donc il a fallu en rajouter. On avait oublié une ou deux, parce que là, on avait 2 ascenseurs, ça sonnait, mais ça n'arrivait nulle part. Donc voilà. Il a fallu aussi penser à toutes les lignes téléphoniques dédiées aux ascenseurs et qui doivent être propres aux ascenseurs. Comme on a dans les alarmes des écoles et autres, dans les bâtiments publics, on a des lignes téléphoniques, des alarmes qui sont reliées à des lignes téléphoniques qui préviennent des centres. Il faut que ce soit des alarmes, enfin des lignes dédiées. Voilà.
Parce qu'à une époque, quand on branchait Internet, on coupait l'alarme. Bon. Bref, tous ces investissements avec ce qu'on appelle des ponts Wi-Fi nous permettent d'avoir ce résultat. Ensuite, nous devons changer les chambres froides à la cuisine centrale pour 46 800 €. Nous devons compléter des travaux au centre aquatique. Les derniers travaux du centre aquatique, 170 000 €, c'est le fleurissement. Enfin, c'est les pelouses et les arbres qu'on n'avait pas pu planter en fin d'année dernière. Parce que le titulaire du lot, lui aussi, nous a fait faux bond, il a fait faillite, elle a été rachetée par une entreprise, bon, qui est une entreprise du coin, donc c'est très bien d'ailleurs, parce que c'était au départ une entreprise d'Orléans qui avait eu le marché. Donc on est, voilà, mais bon, tout ça, il a fallu aussi, on a perdu beaucoup de temps. Nous rajoutons 177 000 € pour terminer la réalisation de la butte de départ du BMX. Des coffrets électriques, nous travaillons sur des problèmes de maintenance électrique sur la base de loisirs, à la fois à la baignade, à la buvette de la baignade et au centre de voile, qui sont très sollicités, notamment avec les activités qui s'y déroulent. Nous avons mis aussi 160 000 € pour le démarrage des études sur la reconstruction du gymnase Picasso. Du gymnase Palais-Loire à la Pontonnerie. Donc on a lancé un jury de concours. Il va falloir financer les premières études. Voilà. On a des mallettes pré-énergétiques pour 3 000 €, des travaux dans les chaufferies à la PMI de Vésines. Nous avons acheté l'ancienne pharmacie du Château-Blanc, où on va y transférer l'intégralité du service jeunesse et en faire une salle d'activité à la place de la salle de quartier du Château-Blanc. Donc nous avons négocié avec l'acheteur à l'époque de payer 150 000 € en 2022 et on paye 150 000 € en 2023. Donc on met le complément. Voilà. Et puis les 30 000 € pour des plantations d'arbres et d'arbustes. Voilà, en gros, je vous ai donné donc ce qui fait l'essentiel des dépenses de fonctionnement, d'investissement. Voilà, avec des restes à réaliser évidemment importants. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc sur le budget de fonctionnement, je crois que j'ai tout dit. Après, vous avez le détail dans les tableaux qui vous ont été communiqués et sur un certain nombre de documents qui ont été communiqués au président de groupe. Donc la parole à ceux ou celles qui veulent la prendre sur ce budget. Monsieur le maire. Alors, oui, Madame Lama. Alors donc le point 8 et le point 9, le groupe insoumis votera contre l'augmentation de l'impôt foncier et contre votre budget. Alors vous vous cachez derrière l'inflation, derrière l'aide que vous n'avez pas reçue par l'État pour justifier cette hausse, mais cette hausse d'impôt, en fait, est due à votre mauvaise gestion de la commune. Vous allez mettre en difficulté les petits propriétaires chalétois qui souffrent comme toutes les classes moyennes et populaires de la hausse des prix. En plus de l'attractivité de notre ville va encore se dégrader. Ceux qui en ont les moyens vont, comme j'ai dit la dernière fois, vont déménager vers les communes voisines, soit ne pas s'installer à Chalette. Hein, maintenant, on était à 14 000, on est à 13 000. La population communale va certainement encore vraiment diminuer à cause des mauvais choix que vous imposez, en fait, de l'austérité à la population chalétoise. Voilà, monsieur le maire. Merci, Madame Lama. Atif. Oui, bonsoir, merci, monsieur le maire. Comme vous l'avez évoqué, la situation de l'économie française est très difficile à la lumière des tensions inflationnistes qui font peser des lourdes incertitudes sur nos capacités d'investissement à moyen terme, mais qui provoquent à court terme, notamment au niveau communal, plusieurs chocs qui impactent donc très fortement la commune.
Donc vous avez cité l'inflation, la hausse des prix des matières premières, des denrées, et ça pèse très fortement sur notre capacité de fonctionner tout simplement et d'investir. Donc aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins, je dirais. Nous devons faire des choix importants et bien entendu rester très prudents sur l'avenir car les jours sont difficiles. Donc, comme vous l'avez cité, qu'est-ce qui est important dans cette situation? C'est de préserver un maximum les services publics essentiels qui sont offerts aux Chalettois et d'œuvrer à la mise en place de différents projets structurants qui viendront bien, renforcer encore l'offre de services publics pour les habitants. Donc nous soutenons ces projections et ces projets, notamment tous les investissements qui sont prévus sur la commune et les activités sociales et familiales, ainsi que la politique associative et sportive. Je pense que le plus important n'est pas de céder au catastrophisme. La ville conserve une situation financière qui reste globalement solide par rapport aux autres villes qui ont le même niveau de population et de budget. Et comme vous l'avez cité, les élus ont travaillé avec l'administration. Il faut remercier l'administration aussi, puisqu'il n'est pas facile d'encaisser un tel choc budgétaire, de réfléchir à des pistes d'économie, de trouver des solutions pour fonctionner différemment avec moins de moyens. Et donc ce budget est le fruit de ce travail. Et en ce qui concerne la hausse des taux d'imposition, est-ce que c'est un choix que nous opérons de gaieté de cœur? Bien sûr que non. Mais moi, je vais prendre des exemples tout simples qui me concernent, moi, particulièrement, qui ai grandi à Chalette. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école du bourg, l'ancienne école du bourg. Aujourd'hui, mes enfants ont la chance d'aller dans l'école Camille Claudel, qui est flambant neuve, un équipement de très haute qualité. J'allais moi-même dans mes vacances à la piscine Auguste Delaune. Aujourd'hui, mes enfants se rendent et sont très heureux de se rendre à la nouvelle piscine qui est opérationnelle depuis l'année dernière. J'ai pour souvenir de fréquenter une bibliothèque qui était de taille assez réduite durant mon enfance. Aujourd'hui, mes enfants se rendent à la médiathèque municipale qui est un équipement de très haute qualité en plein centre-bourg. Je pourrais multiplier les exemples comme ça. Et bien entendu que moi, à titre personnel, oui, je paye des impôts locaux. Mais contrairement à ce que dit Madame Lama, j'ai pas du tout envie de fuir la ville de Chalette. Je suis content de payer mes impôts. Pourquoi? Parce que en retour, mes enfants bénéficient de services publics de qualité, ont la chance de fréquenter des équipements de qualité. Et je ne pense pas que ce soit avoir des écoles qui sont parmi les plus modernes de toute l'agglomération, avoir une piscine qui est la plus moderne de toute l'agglomération, avoir une médiathèque située en plein centre-ville qui offre une offre culturelle de qualité, et une base de loisirs où tout le monde peut venir se détendre l'été à partir des beaux jours et toute l'année. Je ne pense pas que tous ces signes témoignent d'une mauvaise gestion. Au contraire, la ville de Chalette est de plus en plus attractive et elle le devient car l'équipe municipale qui prend les décisions pour son futur, eh bien l'animation première, le but ultime de notre action, c'est d'offrir un maximum de services publics aux Chalettois. Et effectivement, aujourd'hui, nous devons les mettre à contribution. C'est une décision difficile à prendre, mais je crois que la population, les Chalettois, mesurent en contrepartie toute l'offre de services publics de qualité qui leur est offerte.
Et moi, je pense qu'il faut comparer les taux d'imposition sur des villes avoisinantes ou même plus éloignées. Je pense que les augmentations sont beaucoup plus importantes que les décisions que nous prenons ce soir. Et donc, depuis très longtemps, nous participons aux décisions qui structurent l'avenir de la ville. Donc, nous voterons ce budget sans réserve, sans nous cacher, sans avoir honte de quoi que ce soit, et en étant fiers des choix que nous réalisons collectivement depuis très longtemps et en restant vigilants pour l'avenir et la population chalettoise. Merci. Merci, Monsieur Khalid. Madame Hugues. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, au nom du groupe des élus communistes, républicains et citoyens, ce soir, nous allons voter le budget réel de cette nouvelle année. Un budget qu'il a fallu adapter aux nombreuses difficultés du contexte actuel, sans pour autant perdre de vue les objectifs que nous nous sommes engagés à atteindre au cours de cette mandature. En effet, si la crise sanitaire des 2 dernières années et ses conséquences financières semblent un peu s'éloigner, le désengagement de l'État auprès des communes, lui, est de plus en plus prégnant, puisqu'au fil du temps, celles-ci ont vu leurs revenus singulièrement diminuer avec la suppression des taxes professionnelles et d'apprentissage, suppression jamais vraiment compensée, puis aujourd'hui la disparition de la taxe d'habitation. À la baisse continuelle des dotations et subventions, la diminution de l'autonomie financière des communes, le désintérêt de l'agglomération, du département et de la région pour notre ville, il faut ajouter les hausses exponentielles auxquelles doit faire face notre commune et ses habitants. Comme partout ailleurs en France, celle de l'énergie, des fluides, des matières premières, des matériaux, des transports, etc. Tout ceci, et dans tous les domaines, contraint à freiner la mise en œuvre et la réalisation de certains projets, à revoir le fonctionnement même des services rendus à la population, plus d'éclairage public, plus d'éclairage nocturne, c'est pas plus, c'est moins, afin pourtant de pouvoir en faire envers et contre tout, garder pour nos habitants un service public de qualité. Cependant, malgré les actions engagées depuis plusieurs mois par le conseil municipal, avec le soutien des associations et de la population, rassemblement devant la sous-préfecture en octobre, vote d'une motion pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie et demander au gouvernement d'étendre le bouclier tarifaire aux communes et de revaloriser la dotation globale de fonctionnement pour faire face à ces factures en novembre, l'État reste sourd ou ne donne pour le moment pas réellement suite à de vagues promesses, laissant à la charge des élus communaux le soin de faire peser sur leurs concitoyens le fruit de son désengagement. Devant ce constat, cette année, la ville se voit donc contrainte de procéder à la hausse des impôts fonciers et de certains tarifs, restauration scolaire, tout en maîtrisant au mieux ces augmentations afin d'impacter le moins possible le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ainsi, grâce à l'approbation de ce budget, toujours calculé au plus juste et au plus près du respect des ressources de notre ville, nous pourrons continuer, Monsieur le maire, chers collègues, à tout mettre en œuvre pour assurer le bien-vivre à Chalette, à ses habitants. Je voudrais quand même conclure que c'est vrai, peut-être que les gens pensent qu'on paye plus d'impôts à Chalette, mais se délocaliser dans les petites communes aux alentours veut dire aussi qu'on a besoin de prendre sa voiture sans arrêt pour aller faire les courses, pour emmener les enfants à la piscine, pour les emmener dans les structures sportives. Et toutes les petites communes de l'agglo aux alentours, Corquy, Sepoix, Panne, bénéficient de toutes nos structures communales, la piscine, la médiathèque, tout le centre municipal de santé, qu'il ne faut pas oublier, toute la baignade, le lac tout l'été, toutes les animations qui peuvent être faites au lac, qui rayonnent bien au-delà de l'agglomération, puisqu'il y a des gens de Courtenay, de Châteaurnard, de Dourdives qui y viennent, et que c'est quand même la ville de Chalette aujourd'hui qui paye ces structures,
qui paye l'entretien des structures, qui paye les agents de toutes ces structures. Alors, je veux bien qu'on dise, qu'on critique la ville de Chalette sur sa gestion, mais toutes ces petites communes, elles sont contentes de venir à Chalette et de pouvoir bénéficier de toutes ces structures. Voilà, monsieur le maire, pourquoi on votera votre budget, la présentation de ce budget. Merci. Anne, oui, monsieur... Bonsoir. Je rapproche le micro. Bonsoir, monsieur le maire. Le vote du budget est un moment important de l'année et définit et guide la politique de la ville. Comme nous l'avons annoncé lors du débat sur l'orientation budgétaire, nous voterons contre ce budget. Nous ne voyons pas dans ce budget d'évolution sur le développement économique de la ville par rapport à l'année dernière. Notre ville reste très dépendante des aides de l'État et est toujours dans le classement des villes les plus pauvres de France. Ça n'a pas changé malheureusement. Pourtant, nous avions déjà alerté l'année dernière qu'il fallait commencer à avoir une approche différente et rechercher de nouvelles ressources financières pour anticiper les futures augmentations afin de pouvoir garder les services publics de qualité que notre ville propose aux habitants. Point commun qui nous rapproche avec le Parti socialiste. Faute de nouvelles ressources suffisantes, c'est donc les Chalettois et Chalettoises qui paieront la facture, par augmentation des impôts, entre autres. Il y en a d'autres, la cantine. Cela n'est pas la politique de notre groupe. Quand nous employons le mot modernité, il n'est pas associé aux augmentations fiscales, mais à un nouveau dynamisme économique de la ville, tant attendu par les Chalettois. Malgré cela, nous restons un groupe d'opposition constructif, puisque ce soir, sans l'ensemble de l'opposition, le quorum ne serait pas atteint par la majorité seule et le budget n'aurait pas pu être voté. Merci, monsieur le maire. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Gage. Merci, monsieur le maire. J'ai une question, mais avant une remarque préalable. Donc, monsieur Khalid nous a dit qu'effectivement, la politique de la mairie était de fournir des services au maximum, un maximum de services publics pour les Chalettois, ce que nous reconnaissons bien volontiers, hein, c'est bien la politique de la ville. Ce que nous critiquons, effectivement, c'est aussi le fait que ça soit la seule orientation. C'est-à-dire que nous pensons qu'au-delà d'un simple prestataire de services publics, maximum de services publics pour les Chalettois, il faut aussi se soucier du dynamisme de la ville, d'attirer des populations qui ont des moyens, des entreprises, etc. On ne peut pas se limiter, ou en tout cas être principalement soucieux, de notre point de vue, sur le fait de fournir un maximum de services publics. Pour nous, c'est insuffisant. Bon, c'est une remarque préalable, surtout que, comme l'a dit Madame Hug, ces services, cette politique de services publics profite aux communes d'à côté, ce qui est tout à fait vrai, et tant mieux pour elles, hein, mais financés en grande partie par les Chalettois. Ils n'ont pas de raison de supporter seuls ce coût-là, et il faudrait négocier avec l'agglomération ou les communes d'à côté s'ils bénéficient de nos équipements pour qu'ils puissent en supporter la juste part, ce qui est sans doute fait en partie, j'imagine, mais voilà. En tout cas, voilà. Ensuite, j'ai une question. Sur le budget lui-même, monsieur le maire, vous avez détaillé pas mal de chiffres, ce qui est effectivement intéressant. Maintenant, sur le fond, et pour informer les Chalettois, il me semblerait nécessaire, si vous le voulez bien, c'est d'indiquer les 680 000 € d'économies dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont rendus nécessaires, on l'imagine facilement, par la hausse des prix, l'inflation, la situation générale. Hein. Bien sûr, vous devez faire des économies, que vous indiquiez clairement à la population sur quel secteur portent ces économies. On a entendu parler d'une hausse des prix de la cantine, de certaines activités au profit d'associations qui ne pourront pas se faire, le repas des anciens, je ne sais quoi, et des activités festives qui seraient réduites. Donc ça serait intéressant, je pense, non seulement pour le Conseil, mais pour l'ensemble des habitants, que vous disiez précisément où portent ces économies. Et par ailleurs, si j'ai bien compris nos échanges préalables, notamment en commission, vous avez indiqué que la réponse que vous apportez à cette situation économique difficile ne va pas se traduire par un endettement excessif de la ville. Donc j'aimerais bien que vous nous confirmiez cette orientation qui n'est pas celle d'un endettement excessif de la ville pour répondre à la situation difficile, ni celle d'une vente massive de foncier qui appauvrirait le capital de la ville finalement pour répondre à des besoins urgents à court terme. Donc j'aimerais que vous nous détailliez, s'il vous plaît, où portent les économies, et puis cette histoire d'endettement qui n'est pas excessif et de foncier qui n'est pas finalement vendu en masse. Merci. Bien.
Est-ce qu'il y a encore des interventions? Je répondrai globalement. Alors, il y a M. Lalaude qui avait demandé la parole, après M. Jolivet. Oui, je serai pas très long, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais Marie-Madeleine m'y fait penser. On parle de désengagement de l'État. Moi, je veux bien, mais le désengagement de l'État, l'État, il fait des choix. Il fait le choix de financer, par l'intermédiaire d'importation de matériel, une guerre en Ukraine, plutôt que d'agir par la voie diplomatique au Conseil de sécurité de l'ONU et au sein de l'OTAN. L'État et les actionnaires des boîtes, ils touchent des dividendes du CAC 40, on n'en voit pas la couleur. L'État, on a-t-on appris il n'y a pas longtemps, le porte-avions Charles de Gaulle commence d'être un peu obsolète. On est en train de mettre en chantier un nouveau porte-avions. Alors ça va durer un petit peu de temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça coûte un peu de sous quand même, un nouveau porte-avions. On vient de doubler le budget de l'armée pour l'année, et voilà. On a déréglé depuis un certain nombre d'années le coût de l'énergie. J'étais intervenu dans le cadre du vote dans ce conseil municipal sur un vœu sur l'énergie. Bon, écoutez, c'est pas difficile. La facture, c'est nous qui la payons. Enfin, c'est nous, individuellement et collectivement, c'est nous qui la payons. On la paye par un truc qui est drôlement à l'ordre du jour en ce moment, c'est la retraite. C'est la retraite qui est portée à 64 ans avec cette nouvelle loi. Elle n'a pas d'autre but que de faire payer les travailleurs ce déficit. On le paye à travers un autre exemple, la politique de santé et le délabrement des hôpitaux. Mais quand on dit délabrement des hôpitaux, c'est délabrement des services juridiques, c'est délabrement de tous les grands corps d'État. Et le budget de notre collectivité, il se trouve là-dedans. L'État ne peut pas doter les collectivités d'argent qu'il utilise pour une politique absolument antisociale. Je pense qu'il a le nez là. En disant ça, j'ai bien conscience de rien régler. Mais je pense qu'on avait besoin de... Enfin, il me semble que moi j'avais besoin de m'exprimer et de donner cet éclairage. Le budget, alors après oui, on est évidemment bien obligé de l'équilibrer, mais on l'équilibre avec des contraintes qui ne sont pas de notre fait. Alors oui, il y a des choix qu'on peut discuter éventuellement, mais c'est des choix sociaux responsables que nous avons faits, mais ce qui nous empêche d'aller plus loin, c'est la politique nationale au niveau de l'État. Merci. Monsieur Jolivet. Oui. Bonsoir. Oui, non, ok, je suis arrivé là. Je ne vais pas aller plus loin. Donc, bonsoir. En tant qu'Europe Écologie Les Verts, je tiens à rappeler que s'il y a une telle situation actuellement, c'est qu'on a des dirigeants au niveau national qui sont absolument irresponsables. Ils préfèrent, plutôt que de bloquer le prix de l'énergie comme il aurait fallu faire, ils préfèrent avoir le recours à la TVA pour empiler leur caisse, ce qui fait que ça appauvrit tout le monde, sauf Total et les gros. De plus, pour ce qui est de la guerre, effectivement, des négociations avec les Nations Unies, parce que les Nations Unies sont les seuls organismes au monde qui est fait pour traiter les conflits. Pour ce qui est du budget proprement communal, effectivement, la partie transition énergétique est à continuer. Il faut absolument qu'on continue dessus parce que c'est là où on voit que le coût énergétique, dont on ne sait pas comment il va augmenter, mais ça nous a enlevé ça nous a enlevé toutes nos ressources. Donc il faut absolument qu'on travaille au niveau énergétique pour ne plus être dépendant énergétiquement de cette manière. Je trouve plus les évolutions d'endettement, mais je trouve... C'est que la proposition, c'est la DGF. Bon, je vais poser.
Bref, bien. S'il n'y a pas d'intervention, je vais peut-être dire 2 mots. Bon, enfin, je pense que tout a été dit, hein, parce que on a fait un débat d'orientation budgétaire en janvier, on en a fait un en mars, on a eu des commissions nombreuses où on a pu déjà discuter. L'échange a eu lieu aussi avec les Chalettois, hein, à travers le chalet de Place Commune et les échanges qu'on a eus depuis qu'on a lancé le débat au mois d'octobre, rappelez-vous, hein, avec le rassemblement devant la sous-préfecture pour attirer l'attention des citoyens sur la situation qui était faite aux communes par quelque chose dont nous ne sommes pas responsables. Nous devons assumer les décisions que l'on prend, mais on ne peut pas assumer les décisions, les conséquences des décisions prises par les autres. Voilà. L'État n'a pas mis en place au mois d'octobre, comme on l'avait demandé dans le projet de loi de finances pour 2023, ni le bouclier tarifaire, ni la prise en compte dans la DGF de ce choc colossal qu'ont subi les ménages et évidemment les collectivités locales. Une commune, c'est un gros ménage. Hein. Voilà, on fabrique des repas tous les jours, on nettoie on nettoie la maison tous les jours, on chauffe, bref, donc c'est un gros ménage et on subit ce choc comme d'autres. Et non seulement l'État ne met pas en place le bouclier tarifaire, mais vous avez tous reçu des courriers vous disant qu'au mois de juillet, pour le gaz, on sort du tarif réglementé. Voilà, donc ça continue. C'est-à-dire que l'État ne prend absolument pas en compte ce qui se passe. Pire, il a décidé d'augmenter le budget, multiplié par 2 le budget militaire de la France pour les 6 ans qui viennent. Bref, revenons à nos moutons. La ville, moi je crois que nous devons être fiers de tout ce que nous réalisons au service de Chalettois depuis des décennies, tous ensemble, majorité et opposition, et on se nourrit aussi des conseils aimables de l'opposition lorsque ceux-ci sont évidemment vont dans le sens de ce que l'on veut, c'est-à-dire cette hausse d'impôts, elle vise à une seule chose, protéger le service public, parce que oui, dans une ville comme Chalette, il y a besoin de services publics. Et ces services publics, ils profitent à tout le monde. On le verra dans le débat tout à l'heure sur les tarifs de la restauration scolaire. Les tarifs qu'on pratique avec des quotients familiaux, eh bien, profitent à tout le monde. Voilà, qu'on soit le plus pauvre ou le plus riche de Chalette. Et puis, la deuxième chose, c'était protéger l'emploi public, nos salariés, les agents de la commune, qui tous les jours travaillent à votre service, au service des habitants, voilà, toute l'année, parfois 7 jours sur 7, comme à la piscine. Voilà, la piscine, elle ouvre le lundi matin et ferme le dimanche midi. Voilà, bon. Donc, on a effectivement, à Chalette, fait le choix du service public et on a des charges de centralité. La ville de Chalette est une ville qui rayonne très largement dans l'agglo par les services qu'elle offre à la population, les services marchands, avec tous les commerces, tous les services qui sont marchands, privés, et tous les services non marchands, c'est-à-dire ceux de la commune ou d'autres institutions publiques. Oui, nous avons des charges de centralité parce qu'on a une crèche, parce qu'on a des foyers de personnes âgées, parce qu'on a une médiathèque, parce qu'on a des gymnases des équipements d'intérêt communautaire et au-delà. Moi, je crois que, bien entendu, on subit un choc que personne n'avait prévu l'an dernier. Et lorsqu'on a décidé de réaliser le centre de santé il y a 5-6 ans, lorsqu'on a décidé de construire la piscine, de reconstruire la piscine il y a 7 ou 8 ans, ça remonte, hein, mais voilà, bien entendu, nous n'avions pas intégré le choc de l'année dernière. Sans le choc de l'an dernier, la bonne gestion de la commune, en bon père de famille, je le répète, permettait de passer cet épisode sans trop de contraintes. Mais le triple choc qu'on a subi l'an dernier nous permettait plus d'assumer avec tranquillité le budget pour les 3 ans qui viennent. Et il est absolument nécessaire de le faire pour pouvoir continuer à développer notre programme, le programme sur lequel nous avons été élus et sur lequel nous serons jugés dans 3 ans. Voilà, nos marges de manœuvre avaient complètement disparu avec les événements. Il y avait eu le Covid déjà, hein,
21, 22 et 23, enfin 21, en 21 et maintenant en 22. Et donc nous avons, à travers ces choix budgétaires qui sont difficiles, cette année, c'est une année zéro en termes d'investissement. Il n'y a aucun investissement nouveau. Le seul investissement que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est la rue, nous allons faire la rue Walter prolongée pour 280 000 euros. Je l'ai pas, j'ai dû passer la ligne tout à l'heure. C'est le seul investissement nouveau. Le reste, on termine des chantiers en cours. Donc c'est une année quasiment blanche en termes d'investissement. Mais bon, on tient compte de la réalité de notre autofinancement qui a été réduit à zéro. Et donc les décisions budgétaires qu'on prend aujourd'hui, c'est fait aussi pour qu'on rétablisse l'équilibre entre nos dépenses structurelles et nos recettes structurelles, qu'on retrouve des marges de manœuvre pour poursuivre la modernisation de la commune telle qu'on la mène depuis des décennies au service des Chalettois, en leur mettant à disposition des services publics de qualité, de très grande qualité, voire unique. Je veux dire, la base de loisirs, avec tous les équipements qui la complètent aujourd'hui, avec Hutchinson à côté, est un lieu unique en France. Vous avez au cœur de la ville, au cœur de l'agglomération, un endroit où vous avez à la fois des activités économiques modernes, autour d'Hutchinson par exemple, et des activités artisanales et industrielles qu'il y a aussi sur la Grande Prairie. Donc de l'activité économique, la nature, nous sommes au cœur du patrimoine naturel de la ville, au cœur du patrimoine historique avec les canaux en particulier, et puis aussi avec des équipements de détente, de loisirs, au cœur de ce poumon vert, avec des équipements qui sont là pour aujourd'hui et pour les 50 ans qui viennent. Et je pense que ce dont on profite aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants vont en profiter pour des années, et on préserve l'environnement, un cadre de vie au cœur de l'agglomération, je parle de la base de loisirs et de ces environnements, dans un site unique. Mais aussi, on a des équipements uniques, on a un centre de santé, voilà, qui est quelque chose d'unique dans l'agglomération et dans le département du Loiret. Il faut l'assumer. C'était une charge de centralité. On a aussi le plus beau centre aquatique de l'Est de l'agglomération, de l'Est du département. Bien sûr que c'est un choc en termes de gestion cette année, mais je ne doute pas qu'on... Vous savez, c'est comme quand on achète une maison, une nouvelle maison, hein, un peu plus grande que la précédente. Au début, on peine à la rembourser, et puis dans quelques années, j'espère bien que nous retrouverons, ça sera un mauvais souvenir, et qu'on profitera pleinement de ce très bel équipement tous ces équipements, je crois, font. Je n'ai pas parlé des écoles, je n'ai pas parlé de. On a rénové l'espace Marlin complètement il y a quelques années. On a rénové la crèche complètement il y a quelques années. On a rénové avec le bailleur l'ensemble du foyer du Clos il y a quelques années. Bref, on peut être fier de ce qu'on a fait parce qu'on laisse des équipements modernes, de qualité, bien isolés, économes en énergie. Et heureusement d'ailleurs qu'on a fait tous ces investissements sur le bâtiment depuis 20 ou 30 ans, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des bâtiments en bon état et économes. Alors il en reste à faire. Le centre technique municipal, il va être isolé, ce qui n'était absolument pas le cas du précédent. Le nouveau gymnase Paul-Éluard, il va intégrer toutes les données de la préservation environnementale. C'est intégré, et c'est des subventions sont déjà fléchées chez nos partenaires, que ce soit la région, l'État, le département. Voilà, c'est les deux exemples. Oui, on va prendre en compte. Et puis, il reste encore des choses à faire. On a sans doute on a encore un gymnase à isoler ou à reconstruire. On verra si on a l'argent. On a nos deux écoles à faire, celle du Lancy et celle de la Pontonnerie, qui intégreront évidemment toutes les données en matière de développement durable. Il faut dire aussi que dans ces équipements nouveaux et dans les espaces publics nouveaux, les charges d'entretien sont considérablement plus importantes que les anciens équipements. Dans les anciennes écoles, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas de climat, il n'y avait rien, ça coûtait rien, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de centrale de traitement de l'air. Nous, pendant le Covid, dans nos nouvelles écoles, on n'a pas eu besoin d'installer
ce qu'ils ont installé dans... On a des centrales de traitement de l'air double flux, certaines branchées sur des puits canadiens. Alors on est à la pointe de la modernité en matière de développement durable et qui assure le renouvellement de l'air dans les écoles et dans les classes lorsqu'on a des crises comme celle du Covid. Bref, on a des équipements modernes dont on doit être aussi fier, et c'est sûr que ça a été un sacré travail, puisque, je tiens à le répéter, en matière d'endettement, nous avons financé dans les 10 dernières années plus de presque 50 millions, 45 millions d'euros d'investissements nouveaux en empruntant seulement 14 millions d'euros. Ça veut dire que les 30 autres millions d'euros, on les a financés par l'autofinancement, et les décisions qu'on prend aujourd'hui, c'est destiné à rétablir un minimum d'autofinancement, sinon on ne peut rien faire, et grâce à des subventions qu'on est allé chercher partout. Voilà, donc je pense que c'est ça, une bonne gestion qui fait qu'aujourd'hui, non, la ville n'est pas très endettée. Oui, nous sommes obligés de boucler le budget cette année d'investissement avec un emprunt de 1 600 000 qui n'était pas prévu, mais il compense la baisse de l'autofinancement de 1 500 000. Sinon, nous avions prévu d'emprunter zéro en 2023 et en 2024 et en 2025 pour pouvoir emprunter les 4 millions d'euros qu'on aura besoin pour financer le gymnase Paul-Éluard. Voilà la vision que l'on a, et financer, bien sûr, d'autres investissements importants, et puis lancer les réflexions sur des gros travaux que j'ai annoncés tout à l'heure, sur les écoles en particulier. Voilà, donc la ville a fait ce choix-là. Enfin, nous vous proposons de faire ce choix, le choix de l'avenir, du service public, des conditions de travail et de rémunération de nos agents, qui sont des personnels qualifiés, compétents, et je tiens, à travers ceux qui sont présents ce soir, à leur rendre hommage, parce qu'ils travaillent parfois, c'est vrai, dans des situations difficiles, notamment tout le personnel d'accueil, voilà, qui parfois est en difficulté, mais grâce à leur professionnalisme, ils savent faire face. Voilà, donc c'est ce choix-là que nous faisons, qu'on vous demande de faire à travers votre vote concernant ce budget ce soir, celui de l'avenir de la commune et de sa modernité, de son rayonnement dans l'agglomération. Je peux vous dire que Chalette est une ville appréciée, enviée et copiée dans un grand nombre de domaines, pas simplement dans l'agglo, et même au-delà pour les échanges que je peux avoir avec des élus du département et de la région. Voilà, donc c'est aussi, à travers ce vote, un vote de confiance en l'avenir et un vote de confiance dans la force de cette commune pour affronter les défis qui sont devant nous. Voilà, et qu'on affrontera avec les Chalettois. Pour ça que je termine mon propos en vous donnant rendez-vous très très rapidement sur les assises de la ville qui vont démarrer au mois de mai. Nous allons engager un certain nombre de rencontres avec les habitants. Ça permettra aussi là, tranquillement, c'est pour ça que quelqu'un disait qu'on n'a pas honte de ce qu'on fait là aujourd'hui. On ira à la rencontre des habitants, et puis s'il faut s'expliquer, s'il faut donner des explications, eh bien on le donnera de vive voix à tous les habitants. Et puis si on doit se faire engueuler, eh bien on se fera engueuler. Ça fait partie de la démocratie, et nous sommes des élus de proximité. On est là pour entendre les bonnes choses et puis les mauvaises choses. Et puis s'il y a des critiques qui sont justifiées, elles sont toujours bonnes à entendre, qu'on soit de la majorité ou qu'on soit de l'opposition. Merci à toutes et à tous. Je vous propose donc de passer au vote de ce budget. Donc, qui s'oppose? Donc, ça fait 8. Non, je ne sais pas. Non? Donc, ça fait 8 moins 1? Ça fait 7. 4 et 3, 7. C'est ça, hein? 7. 7 qui s'opposent. Abstention. Qui s'abstient? Donc ce budget est donc adopté à la majorité. Merci, chers collègues, de votre confiance. Bien, c'est bon. Alors attendez, je retrouve mes dossiers. Délibération numéro 10. Une garantie d'emprunt à Logem Loiret pour 12 logements rue Gambetta et allée Rabichon. Monsieur Osturk. Oui, merci Monsieur le maire. Par courrier en date du 20 juillet 2022, complété par un mail du 6 décembre 2022, Logem Loiret a sollicité la commune afin qu'elle garantisse en totalité un emprunt à hauteur de 1 100 000 € pour 12 logements locatifs non conventionnés rue Gambetta et allée Rabichon.
Pour financer la construction, le bailleur a sollicité un emprunt bancaire et a retenu l'offre de LCL pour un montant global de 1 100 000 € aux conditions suivantes. Le type de prêt est un financement à long terme pour la construction de 12 logements à Chalette-sur-Loing, rue Gambetta. Le montant du prêt est de 1 100 000 €, les frais de dossier pour 1 100 €. Pour une durée de 30 ans, l'amortissement et périodicité, c'est un amortissement trimestriel à échéance constante. Le taux est fixe à 3,30%, à 3,30%. Les conditions supplémentaires, l'emprunteur aura à tout moment la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie du prêt sous réserve de paiement de l'indemnité compensatoire. Celle-ci permettra d'indemniser la banque de la perte qu'elle aura subie en réemployant le capital remboursé à des conditions différentes de celles qu'elle avait obtenues pour financer l'opération. Il est proposé d'accorder cette garantie à hauteur de 100% de l'ensemble de ces financements souscrits par Logem Loiret auprès de LCL, selon les caractéristiques énumérées ci-dessus. La garantie serait accordée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de ces derniers et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple du LCL, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée des contrats de prêt en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. Très bien. Voilà les conditions. Donc, il faut voter et autoriser Monsieur le maire et son représentant ou suppléant en cas d'empêchement à intervenir au contrat de prêt signé entre le LCL et le Logem Loiret et à signer tout document en lien avec ce dossier. Bien. Bien. Donc, pour vous expliquer, sur l'opération du bourg, sur la plage Jean Jaurès, qui se termine, puisque les premiers locataires vont arriver et les premiers propriétaires vont arriver dans quelques semaines, quelques jours. Il y a 2 résidences qui sont financées par des prêts aidés par l'État. Et donc, ces prêts-là sont garantis par la communauté d'agglomération, puisque c'est la loi. Avant, c'était la ville et le département qui garantissaient. Maintenant, c'est la communauté d'agglomération, donc qui garantit les emprunts sur ces 2 résidences. Et sur la première, qui est en accession à la propriété, c'est des financements entre guillemets non sociaux, c'est la commune qui doit garantir auprès du bailleur Logem Loiret. Voilà. Bien, donc je vous propose d'accorder notre garantie à Logem Loiret. Oui. Oui, monsieur le maire, on va s'abstenir sur ce projet. On était contre la construction de ces logements. On avait une autre vision. Donc, dans la continuité, on va s'abstenir, tout simplement. Merci. Je suis heureux que vous... Alors, je suis heureux. Je suis surpris. Enfin, je sais pas comment dire. Vous aviez déjà fait part de votre position sur la construction de cette belle opération qui permet de répondre aux besoins de logements sur la commune, qui sont des logements très qualitatifs, très bien situés, parce qu'il y a tous les commerces, tous les services, il y a les lignes de bus à côté, on est à côté de la gare. Bref, une opération formidable, une opération dans la mixité intergénérationnelle, puisqu'il y a un bâtiment qui est intégralement réservé aux personnes retraitées et personnes âgées. Il y a des personnes avec des ressources plus modestes qui pourront accéder. Et puis, il y a des gens qui accéderont en accession à la propriété. Donc, on a une opération mixte d'un point de vue social, d'un point de vue économique. C'est ce qui me semble ce qui se fait un peu partout. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre votre opposition. D'autant plus surpris que dans la liste que vous conduisiez il y a 2 ans, je suppose que dans la liste, tout le monde partageait le même avis, puisque vous l'aviez mis dans votre profession de foi, vous étiez contre cette opération. Eh bien, j'ai le plaisir de loger un membre de votre liste dans cette belle opération. Je suppose qu'aujourd'hui, elle voterait pour la garantie d'emprunt, puisque c'est grâce à cela qu'on va pouvoir la loger, avec d'autres traités d'ailleurs.
Voilà. De la police, même s'il était contre. Oui, je vous remercie. Mais personne n'est à l'abri de contradiction. Absolument pas, puisque notre projet elle aurait trouvé un logement aussi. Donc il n'y a pas de contradiction, mais voilà, ce sont simplement des visions différentes. Simplement Elle aurait peut-être même eu un logement plus grand et moins cher. Voilà, merci monsieur le maire. Je vous remercie en tout cas pour cet échange des plus courtois. Gratuit grâce à vous. Pas gratuit, hein, chez nous le gratuit. Quasiment gratuit. Voilà, non, merci. Merci, non mais voilà, c'était pour l'anecdote quand même. Hein. Et pour... Bien. Bon, ben faut voter. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, oula, attendez. Madame Durand est arrivée, elle ne va pas voter 2 fois quand même. Hein? D'ailleurs, je salue l'arrivée de Virginie Durand, qui a raté le vote d'avoir le plaisir de voter mon budget de quelques secondes. Voilà. Donc, 4. C'est bon. 4 abstentions. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 11. C'est l'annulation de la délibération du 13 décembre relative à l'acquisition du 62 Salingro. Monsieur Osturk. Par délibération du 13 décembre 2022, le conseil municipal a acté l'acquisition de la propriété 662 rue Roger Salingro, cadastrée AY17 d'une superficie de 346 m², propriété de monsieur et madame Marchadier, au prix de 80 000 €. Cet achat s'intégrait dans le projet de requalification du bourg de Vésines et permettait la mise en œuvre d'une coulée verte entre le Solin et le haut du quartier. Cependant, compte tenu des contraintes budgétaires liées à l'augmentation des dépenses énergétiques et à l'inflation, la commune doit revoir ses priorités d'investissement pour les années à venir, de manière à ne pas augmenter la charge d'entretien liée à l'acquisition de nouveaux bâtiments communaux. Par ailleurs, la découverte de cuves enterrées liées à l'activité de l'ancien garage, associée à la vétusté de l'immeuble, rendant sa location en l'état impossible, ne permettent pas à la ville de poursuivre l'acquisition de cette propriété. Je vous propose donc d'annuler la décision d'acquisition prise par délibération du 13 décembre 2022. Bien sûr. Oui, parce qu'en recevant les promesses, enfin les actes, les origines de propriété, on découvre que dans ce bâtiment, il y a des cuves enterrées de l'ancienne station-service, il y a des cuves enterrées de l'ancien garage. Donc ça n'avait pas été prévu, ça nous avait pas été mentionné au départ. Donc ça remet en cause quand même la valeur du bien considérablement. Voilà, parce qu'il faut dépolluer, etc. Bon, donc avec la crise budgétaire, on préfère annuler cette acquisition. Je ne m'inquiète pas, il y a des gens qui sont intéressés par ce bâtiment, ils trouveraient une destination. Voilà. Bien, donc je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté, merci. La vente d'un tout petit bout de terrain au Lancy à monsieur et madame Arroyo Morante, rue Picasso, monsieur Osturk. Depuis la mise en service du nouveau collège Pablo Picasso, l'accès piétonnier utilisé entre la rue Picasso et la rue Proudhon a été clôturé et remplacé par un nouveau cheminement de la rue Maralde au collège rue Voltaire. Le chemin ainsi fermé à la circulation des cycles et piétons a ainsi perdu son usage de desserte publique. Le conseil municipal ayant acté sa désaffectation et son déclassement du domaine public lors de sa séance du 23 mars 2023, je vous propose d'acter la vente de la parcelle cadastrée AM 687 d'une superficie de 65 m² à M. et Mme Arroyo Morante Juan Riverain. Compte tenu de l'avis de la Direction générale des finances publiques et du marché immobilier local, la cession est proposée et acceptée au prix de 1 026 €. Compte tenu de ces précisions, je vous propose de valider les termes de cette transaction. Bien. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté, merci. Délibération numéro 13. Une modification des tarifs des activités périscolaires, extrascolaires, enfin c'est de la cantine aussi. Donc en l'absence de Mme Pasco, c'est Mme Hug qui va présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. La dernière augmentation des tarifs des activités péri-extrascolaires date de septembre 2018. Un travail devait s'engager à ce sujet dès le début du mandat,
avec les nouveaux élus, mais la crise sanitaire est venue perturber les calendriers. Les activités péri- et extrascolaires sont mises en place afin de répondre aux besoins de garde des familles. Souhaitant s'inscrire dans une démarche affirmée de qualité éducative, la municipalité a su valoriser les actions et organisations des activités péri- et extrascolaires auprès des partenaires institutionnels et éducatifs que sont la DRAGES, l'Éducation nationale et la Caisse d'allocation familiale. Répondant aux attendus réglementaires et qualitatifs, la ville est labellisée au titre du plan Mercredi et bénéficie du soutien financier de la CAF pour l'ensemble des accueils collectifs de mineurs, dont la pause méridienne maternelle valorisée dans le cadre de la Convention territoriale globale depuis septembre 2022. Au regard de la situation économique et inflationniste actuelle, il est proposé de réviser l'ensemble des tarifs des activités péri- et extrascolaires comme suit, pour une application au 10 juillet 2023. Donc les tarifs de pause méridienne, donc c'est-à-dire les repas là qu'on va parler. Donc pour les quotients, donc vous avez 11 quotients de 1 à 11, quotient de 197 à 99 999,99. Donc les repas sont de 1 euro pour le premier quotient, 1,20 € pour le deuxième, 1,40 € pour le troisième, 1,60 € pour le quatrième, 1,80 €, 2 € pour le 6 et le 7, 2,20 € pour le 8, 9, 2,60 €, le 10, 2,80 €, le 11, 3 €. Comment? C'est bon. C'est bon? Ben oui. Alors, le tarif adulte, donc ça, sans quotient familial, tous 6 €. Le tarif majoré, c'est une présence sans avoir prévenu, c'est un tarif exceptionnel à 6 €. Le périscolaire, donc les quotients donc, inférieurs à 398, donc le tarif du matin 0,80 centimes, le tarif du soir 0,95, sachant que le tarif du soir, il est compris le petit goûter. Dans les tarifs entre 398 à 800, 1,20 € le matin, 1,35 € le soir, et les quotients au-dessus de 800, 1,50 € le matin, 1,65 € le soir. Les tarifs pour les centres de loisirs, donc les mercredis et les vacances scolaires. Donc pour les chalétois, pareil, les tarifs avec les quotients. Donc les tarifs pour la demi-journée avec repas. Donc le 4,55 €, donc il y a une partie de la CAF, donc 2,70 €, reste à la famille 1,85 €. Vous avez les tableaux, je pense, dans votre tablette, oui, je ne vais pas tout vous lire. Voilà, on va pas s'épargner de... Voilà. Alors, je sais pas, hein. Sachant que pour le centre de loisirs, il a été pris dans l'augmentation que une petite augmentation pour les repas. Tout ce qui est garde, animateur, etc., ça n'a pas été augmenté. Donc, il y a les tarifs aussi donc, pour les chalétois avec les tarifs demi-journée sans repas, tarifs journée sans repas uniquement pour les PAI. Les PAI, c'est des enfants qui ont des contraintes et que les parents doivent fournir les repas. Donc, il y a une petite contribution aussi pour pour nos animateurs, pour les gens qui les accueillent aussi. Parce que sur la pause méridienne, le midi, il y a tous les animateurs aussi. Dans le repas, il est compris toute la partie animation, ce qu'on peut apporter, surveillance, les ateliers qui sont mis en place, etc. Voilà. Donc, il y a aussi, donc, après, vous avez les hors chalétois dans votre tableau, pareil. Donc, vous avez les tranches de quotient familial aussi pour tarif à la demi-journée avec repas et tarif à la journée avec repas, la journée entière. Voilà. Donc, sachant qu'il y a des participations de la Caisse d'allocation familiale pour les 6, 2, 4, 6, 7 premiers quotients. Voilà.
Il y a eu un tarif de nuit au centre, donc 7,50 € la nuit. Sachant que c'est pareil, hein, les enfants, ils sont encadrés toute la nuit par des animateurs. Et ils mangent le soir. Et ils mangent le soir et ils ont le petit déjeuner du matin. Voilà. Voilà. Bien, merci. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Madame Lama. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas clair. Est-ce que les tarifs vont augmenter ou pas? Voilà. Mais alors, il y a Et deuxièmement, je voulais dire que sur un des CPC, je ne sais plus quel mois, si c'est le mois dernier ou l'autre, il y a eu une intervention dessus en disant que normalement, le scolaire n'allait pas augmenter. Donc, voilà. Hein. Donc, ça fait un peu comme Macron. Hein, les 1200 €, et puis voilà. Ben, c'est pareil, non, mais c'est ce que je pense. Voilà. Donc, et recherchez votre CPC, vous l'aviez noté, que normalement, vous n'alliez pas augmenter les tarifs. Très bien, merci. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait 2 DOB. Ça ne vous a pas échappé. 2 robes, pardon. Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Qui s'abstient? C'est donc adopté à la majorité. Merci. Délibération, donc ça s'appliquera à partir de quand? À partir du 10 juillet. Pour le centre de loisirs. À partir du 10 juillet pour le centre de loisirs, du 1er septembre pour les écoles, voilà. pour la restauration scolaire. Délibération numéro 14, convention d'objectifs relative à l'attribution d'une subvention à l'association Le Guidon Chalétois. Je vais laisser M. Rambaud avoir le plaisir de nous présenter cette délibération. Oui, merci M. le maire. Puis je vais en profiter pour élargir un peu mon propos avec cette délibération pour le plaisir de tous les élus. Conformément à la loi du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, il est nécessaire d'établir une convention objectif avec l'association Le Guidon Chalétois en vue du versement de la subvention 2023 d'un montant de 74 700 €. Donc il est proposé d'approuver la convention que vous avez reçue en annexe. Donc s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre et à autoriser la signature. Et à travers le vote et la signature de cette convention avec Le Guidon Chalétois, je voudrais juste préciser 2-3 informations pour les amoureux du cyclisme, et je sais qu'il y en a beaucoup dans la commune et beaucoup dans l'agglomération. Voilà, et je rappelle que le vélo est un sport gratuit, hein, accessible à tout le monde, en particulier à Chalette et dans les autres communes. Rappelez comme que le Guidon Chalétois organise sur la piste de BMX le Trophée de France 2023, donc il y aura lieu le week-end du 18-19 juin, où la France entière du BMX et du vélo sera présente à Chalette. C'est le point d'orgue de l'année. Mais en mise en bouche, on va dire ça comme ça, et pour permettre de valider la piste qui vient d'être rénovée à la butte de départ à 6 mètres, nous aurons le week-end du 8 mai les championnats de France, les championnats de la région centre, pardon, de BMX. Et pourquoi j'en parle, c'est que au-delà des clubs de la région centre, cette manifestation elle a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de clubs de toute la France qui ont demandé des dérogations pour participer à ce championnat régional, pour permettre de venir valider et découvrir cette piste 2 mois avant les championnats de France. Et c'est quelque chose qui est très très rare, donc il faut quand même le savoir. Cette piste elle suscite beaucoup d'intérêt dans toute la France, et donc le week-end du 8 mai, on pourra déjà valider l'intérêt de cette piste et permettre à ce que les amoureux du Guidon Chalétois et du BMX puissent participer et voir ce qu'il en est. Deuxième point sur la piste de BMX, je rappelle à tous les élus que nous sommes à Chalette, dans l'agglomération, dans le département du Loiret, dans la région centre, où, comme partout en France, on prépare un événement planétaire dans un an qui a lieu en France, ce sont les Jeux Olympiques. Voilà. Je pense tout le monde a bien en tête que dans un an, on va vivre quelque chose qui arrive tous les 100 ans. Hein. Et moi, à travers ça, je vais juste rappeler à un certain nombre, et notamment à quelques élus qui auraient besoin peut-être de mieux comprendre la politique sportive, c'est que dans le Loiret en particulier, dans la région centre, on a su travailler ensemble depuis bien longtemps pour être référencé terre des Jeux.
Et notamment dans le département du Loiret, on a travaillé avec le département. Il y a une conseillère départementale qui est présente, qui peut en témoigner. On a travaillé avec l'agglomération et avec les communes de l'agglomération pour arriver à être référencé terre des jeux et pour avoir dans l'agglomération un certain nombre d'équipements qui sont référencés terre des jeux, en particulier la piste de BMX de Chette, mais il y en a d'autres, il y a le dojo d'Amilly, il y a le gymnase de Montargis. Et ces équipements-là ont été validés au niveau national pour pouvoir peut-être recevoir des délégations en préparation pré-olympique. Je dis, c'est quand même pas n'importe quoi, hein, et notamment la piste de BMX de Chette dans le territoire local et régional fait partie des équipements qui est le plus cité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau mondial, il y a un certain nombre de fédérations qui sont en train de regarder où est-ce qu'ils vont venir s'entraîner. Et il est fort possible que sur la piste de Chette, on est dans quelques mois, une ou plusieurs délégations qui vont venir s'entraîner. Deuxième point sur la piste de BMX et puis sur les Jeux Olympiques. Je vais me permettre ce soir de faire une annonce peut-être, je ne sais pas s'il y a de la presse qui est là, mais peu importe. Il faut quand même savoir que sur la piste de BMX et dans l'agglomération, on travaille également sur le parcours de la flamme olympique. Dans un an, la flamme olympique qui va partir d'Athènes et qui va arriver à Paris au Stade de France, elle va arriver à Marseille, au passage sur le bateau, le Belém que tout le monde connaît bien, et elle va remonter la France de Marseille jusqu'à Paris. Et bien moi je peux vous dire ce soir que la flamme olympique, elle passera dans l'agglomération montargoise. Voilà. Elle passera dans l'agglomération montargoise. Et peut-être qu'elle passera à Chette. Donc celles et ceux qui disent que le sport c'est rien, que nos équipements sont rien, servent à rien, hein, et bien moi cela je peux vous dire que le parcours de la flamme olympique, c'est 40 millions de personnes qui seront sur le bord des routes. D'accord ? C'est 2 fois le Tour de France. Donc moi j'invite d'ores et déjà tous les Chalettois à préparer, et toute l'agglomération à préparer l'événement unique qu'on aura peut-être d'avoir le parcours de la flamme qui passera peut-être à Chette dans un an. Et ça je pense qu'on en reparlera. Et puis pour venir et terminer, pardon monsieur le maire, je suis un peu long, sur le guidon chalettois, au-delà de la piste de BMX, il y a deux épreuves majeures dans quelques semaines où le guidon chalettois aura le plaisir de briller, moi j'en doute pas. C'est le Tour du Loiret. Le Tour du Loiret cycliste, c'est une très grosse épreuve de niveau international. Et il y aura une étape qui sera pas très loin d'ici, qui est l'étape Nogent-Sauvernisson-Château-Renard, avec, pour ceux qui font du vélo, et le collègue derrière moi il fait du vélo, il sait ce qu'il en est, hein, avec un certain nombre de côtes et de bosses. L'arrivée à Château-Renard, il faudra monter 8 fois la côte du donjon, hein, pour gagner Château-Renard. Et bien moi je suis sûr que les coureurs du guidon chalettois, ils sauront se montrer le maillot ce jour-là. Et moi j'en doute pas. Voilà. Et dernière chose, le Tour du Loir-et-Cher, qui a lieu au mois de juin, qui est une course de niveau international, avec un certain nombre d'équipes professionnelles, et ben il y a très peu d'équipes amateurs qui sont invitées. Le guidon chalettois, il sera également. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, eh ben moi j'ai plaisir à présenter des délibérations concernant le guidon chalettois. Voilà. Bien. Merci. Juste une petite réponse. Je voulais dire à Monsieur Rambaud que moi, je ne suis pas contre le sport. Au contraire, simplement 400 000 € pour juste pour le BMX, c'est trop, monsieur. C'est trop. Là, les gens, là, à l'heure actuelle, ils sont pénalisés. Et ça, vous devez le comprendre. Voilà. Bien. Alors, je vous propose de voter d'approuver cette convention d'objectifs avec le guidon chalettois. Qui s'oppose? 2. Non, 2. 3. Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci. Délibération du numéro 15. Une convention d'objectifs avec le club Omnisport, l'USC. Monsieur Rambaud. Merci, et toujours avec le même plaisir. Conformément à la loi du 12 avril 2000, là il s'agit d'établir la convention avec l'association l'US Chalette Omnisport en vue du versement de la subvention 2023 d'un montant de 92 475 € qui correspondent à la somme des subventions versées aux différentes sections, à savoir qu'aujourd'hui, donc la section football, avec pratiquement 300 licenciés, la section taekwondo avec une centaine de licenciés, la section randonnée avec une cinquantaine de licenciés, la section badminton avec une cinquantaine de licenciés, et cette section-là, en plus, maintenant a repris la compétition et évolue au niveau départemental, et puis la section boxe-taille, là aussi avec beaucoup de jeunes comme taekwondo, avec presque 80 licenciés. Voilà. Bien, donc je vous propose de voter cette convention d'objectifs avec le club Omnisport et les 6 sections qu'il compose. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 16. C'est un réajustement des salaires des intermittents. Monsieur Khalid.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc le service culturel ne possédant plus de régisseurs techniques, il doit faire appel à des intermittents techniciens du spectacle. Il est aujourd'hui nécessaire donc, dans un souci d'attractivité, d'ajuster leur salaire, actuellement 16 € brut de l'heure depuis plus de 10 ans. Donc les salaires proposés pour les intermittents sont les suivants. Compétences de direction technique avec étude des fiches techniques et suivi de la partie sécurité du bâtiment et recrutement des intermittents, 20 € brut de l'heure. Compétences régisseur, son et lumière, expert, 18 € brut de l'heure. Et technicien manutentionnaire, montage son, lumière, 16 € brut de l'heure. Je vais un petit peu élargir aussi, si vous me permettez. Je tiens à rassurer les élus et la population. Ça peut entraîner une dérive des dépenses, bien au contraire. Et il faudra voir sur un exercice complet. Je pense que voilà, le fait de ne plus avoir de régisseur à temps plein et passer par des intermittents ne pèsera pas forcément plus lourd sur les finances communales. Et j'aimerais aussi donc profiter de cette délibération pour élargir un petit peu sur la culture et répondre à une question de Monsieur Gage, dont je salue la modération sur les activités estivales. Donc c'était pour le rassurer, bien entendu, et toujours dans notre optique que j'ai décrit tout à l'heure de service à la population et comme l'a rappelé Madame Lama, mais qui parlait de clarté, mais simplement j'aimerais lui dire qu'il y a quelques années, beaucoup des décisions qui sont prises aujourd'hui, elle les avait elle-même validées, étant à cette époque membre de la majorité, mais bon, passons. Donc sur les activités estivales, bien entendu, notre volonté, justement pour des Chalétois qui subissent le choc dans leur vie quotidienne de la hausse des prix, qui peut-être n'auront pas tous la chance de pouvoir prendre des vacances cet été, de pouvoir se détendre. Alors quel est notre objectif, quelle est notre action sur les festivités? C'est bien entendu de leur proposer, comme l'année dernière, mais justement en étant nous aussi soumis à ce choc de l'inflation et de la hausse des prix, c'est quand même important. Nous avons tous collectivement tenu à conserver un moment festif qui aura lieu autour du 14 juillet, car le 14 juillet est notre tradition de rassemblement à Chalette, c'est vraiment ancré dans notre ADN. Et donc, je vous rassure, Monsieur Gage, il y aura bien des festivités autour du 14 juillet, avec cet esprit de faire bénéficier à la population d'une offre culturelle, d'un forum des associations, de pouvoir se détendre autour d'une soirée musicale et d'un feu d'artifice, et plus globalement la reconduction d'un été à Chalette dans ses principales composantes conservées, mais tout en ayant aussi l'obligation de faire face à cette hausse des prix, et en tenant à leur proposer justement sur Chalette la possibilité finalement de pouvoir de passer un été correct, d'avoir des vacances autour de la base de loisirs de qualité, et justement de penser aux Chalétois qui malheureusement souffrent le plus, qui pourront peut-être pas, je le répète, partir en vacances. Ils pourront profiter de la base de loisirs, et je pense que c'est une offre de qualité, et là-dessus personne peut nous attaquer, et moi j'en suis fier à titre personnel de me dire que effectivement nous travaillons à proposer une offre de qualité autour de l'été à Chalette à toute la population, et c'est quand même aussi là exceptionnel, allez un petit peu en région parisienne, vous verrez s'il y a des bases de loisirs qui sont accessibles comme ça gratuitement à tout le monde. Non, c'est pas du tout le cas, et je pense que ça nous honore. Voilà, merci. Non, mais il n'y a pas de réduction à Lourdes, il n'y a aucune réduction d'activité? Si, on ne fait pas le festival. On ne fait pas le festival comme on l'a fait l'an dernier, évidemment, qui était une dépense exceptionnelle. Par contre, on garde le feu d'artifice, et on garde le bal, et on garde la guinguette qui permettra d'accueillir, mais là, pendant plus de 2 mois, tous ceux qui souhaiteront. Voilà, avec une programmation culturelle. Je veux répondre à... Oui, répondez.
Voilà, je veux le répondre, je sais pas, il marche, oui. Je voulais répondre à Monsieur Khalid que, oui, effectivement, j'étais dans la majorité, et sachez que j'ai quitté la majorité. Et le pourquoi, vous le savez pourquoi? Mais si vous le savez, je ne sais pas, vous avez reçu tout mon courrier, il a été envoyé à tous les élus de la majorité. Donc effectivement, moi je suis partie en précisant que j'étais pas un mouton, hein, et que je me sentais pas du tout représentée avec ce nouveau modèle. Je l'ai bien dit. Madame. Attendez, deuxièmement, quand j'étais dans la majorité, moi j'étais une personne qui posait des questions, quand j'étais pas d'accord, je le disais fortement, Monsieur Khalid, et vous le savez très bien. Vous le savez très bien parce que souvent je me faisais disputer énormément par Monsieur le maire. Donc, faut arrêter de dire que j'étais d'accord pour tout. C'est pas vrai. Voilà. Madame Lama, si je me permettais d'intervenir après vos interventions, c'était pas parce que vos questions m'agaçaient, c'était plutôt la nature des questions. Non, pas du tout, monsieur. Vous voulez que je... Bon, voilà. J'en dis une fois nous étions, Monsieur le maire, une fois nous étions tous ensemble et vous vouliez embaucher un comment dire... Au conseil municipal? Non, c'était pour la piscine, le directeur de piscine. Attendez, mais vous vous rappelez que la question que j'ai posée, voilà. On est hors sujet. On parle des conseils municipaux. Parce que lui, on parle des conseils municipaux. On va pas parler de d'autres choses. Bien. Donc, je vous propose de voter donc ce rajustement des rémunérations des intermittents. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Mise à jour du RIFSEP pour l'emploi des péricultrices, d'une péricultrice. Madame Hug. Merci, Monsieur le maire. Depuis le 1er janvier 2017, le RIFSEP, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, s'impose à tous les agents territoriaux et peut être étendu aux agents de droit public. Pour rappel, le RIFSEP se compose de deux parties, une indemnité liée aux fonctions, aux suggestions et à l'expertise. Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Il a pour finalité de prendre en compte la place des agents dans l'organigramme de la collectivité et reconnaître les spécificités de certains postes, susciter l'engagement et valoriser l'expérience professionnelle des agents, donner une lisibilité et davantage de transparence, renforcer l'attractivité de la collectivité, fidéliser les agents, favoriser une équité de rémunération entre filières. Il est aujourd'hui proposé de l'instaurer pour le cadre d'emploi de péricultrice afin de pouvoir attribuer un régime indemnitaire à un agent qui sera prochainement recruté à la crèche Casanova. Pour l'IFSI, il est proposé de fixer les groupes de fonctions, de répartir les postes de la collectivité au sein de ces groupes et de retenir les montants annuels suivants. Groupe de fonctions, donc le groupe 1, péricultrice, donc direction d'une structure, le montant maximum annuel, 19 480 €. Le groupe 2, direction adjointe d'une structure, 15 300 €. Sur ces bases, les plafonds annuels du complément indemnitaire seraient fixés comme suit. Groupe 1, direction d'une structure, montant maximum annuel 3 440 €. Groupe 2, direction adjointe d'une structure, 2 700 €. Je vous propose donc de mettre en place le RIFSEP dans la limite de ces plafonds pour le grade de péricultrice. Voilà, bon, c'est l'application de la loi, hein, voilà, oui. pour ce poste spécifiquement. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Merci. Délibération numéro 18. Il s'agit du compte-rendu de la délégation d'attribution au maire. Vous l'avez évidemment tous reçu. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je déclare ce conseil municipal de clos et vous remercie évidemment de votre participation.
Nous allons nous retrouver de nouveau le 9 juin, puisque nous avons à traiter des affaires courantes de la commune, mais ce 9 juin nous est imposé par la loi, puisqu'il s'agit de désigner nos suppléants pour les élections sénatoriales qui auront lieu au mois de septembre. Voilà, donc il faut désigner des suppléants, notamment. Voilà, il faut désigner les suppléants en fonction du nombre d'élus de la commune, par groupe également, etc., etc., pour pouvoir siéger, pour aller voter au sénatorial au mois de septembre. Voilà, donc on fera un conseil municipal le vendredi 9 juin ben, on verra. On peut faire un peu plus tôt, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui travaillent. Bon, on verra. Voilà, merci, bonne soirée, à très bientôt.